Mesdames, Messieurs, nous sommes rassemblés pour fêter un événement important qui va être la mise en lumière de cette belle tour de la Lanterne. Alors je dois vous présenter nos excuses au départ. On avait promis un ciel bleu, un léger vent d'est pour que les drapeaux flottent, mais on n'avait pas prévu ce coup de vent d'ouest que nous a amené Isabelle. Je ne sais pas d'où tu arrives, et je pense que c'est Isabelle qui nous a amené un bon vent d'ouest là. Je veux vraiment vous remercier tous d'être présents. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui est dehors, qui essaye de s'abriter, parce que beaucoup de monde est venu à cette belle manifestation qui a beaucoup de sens. Je veux saluer la présence d'Isabelle Autissier. Je pense qu'on peut l'applaudir pour sa présence. On la réapplaudira tout à l'heure. Marion Hansmann, qui est administratrice des monuments nationaux. Et nous devons excuser, on peut l'applaudir absolument aussi, et nous devons excuser son président, M. Bellaval, qui a eu un incident de transport. Je crois que son train est resté bloqué à Paris. Et donc, il viendra plus tard. On va lui dire que c'est très beau. Et puis, je pense qu'il viendra. Et je voudrais aussi qu'on applaudisse Gérard Gouron, parce que c'est lui qui, avec les services municipaux, a piloté ce magnifique chantier avec détermination. Il nous a dit dès le début, c'est un super projet que nous devons accompagner. Nous devons être aux côtés de l'État. Et je pense qu'on peut saluer aussi Gérard Gouron très fort. Ce que je voulais vous dire, cela va être relativement bref. Je crois que nous ne mesurons pas assez, chaque jour, la chance que nous avons à La Rochelle de voir ce patrimoine magnifique. Et quand je dis chance, c'est parce que c'était vraiment une chance. Lors de la dernière guerre mondiale, toutes les villes atlantiques, pas seulement les villes françaises, villes françaises de Bretagne, villes anglaises, bien sûr, sous le bombardement, villes allemandes, évidemment, belges, hollandaises, pratiquement toutes les villes atlantiques ont été détruites lors de la dernière guerre. Et quand on est dans le bureau du maire de Brest et qu'on voit cette fresque historique magnifique du vieux Brest et qu'on voit que aujourd'hui la ville s'est reconstruite, eh bien c'était aussi une ville extraordinaire parce que l'Atlantique au Moyen-Âge, c'était le territoire des échanges maritimes, de ceux qui sont partis naviguer sur les océans, au départ qui partaient à la pêche. C'est comme ça qu'ils ont découvert le Canada, le Québec, je parle sous votre contrôle, et ensuite de ceux qui, ayant découvert ces territoires, ont commencé à faire un commerce, et je parle aussi sous le contrôle d'un historien, Henri Moulinier, qui est présent, et ces échanges qui ont été au départ nés de la pêche, ensuite, eh bien, ça a été les comptoirs à Tadoussac, au Québec, et quand on revenait à La Rochelle, eh bien, le premier point que l'on voyait du large, c'était cette tour de la Lanterne. Dans le temps, elle était de la couleur verte. Et pourquoi donc ? Le vert, c'est ce qu'on laisse à tribord. Et le port de La Rochelle n'existait pas encore. Nous allions à l'époque aux places de Verdun, en remontant la rivière qui était là, qui est la fin du Lafond. Eh bien, les bateaux, les petits bateaux, parce que ce n'étaient pas des grands bateaux qui arrivaient à l'époque, les barques allaient donc mouiller à l'endroit qui est aujourd'hui notre grande place, qui était le Château Vauclair à l'époque. Et donc, c'est là que les bateaux arrivaient. Et puis ensuite, on a considéré que ce chenal était difficile. On a commencé à bloquer les vases, ce qui deviendra par la suite la ville en bois. Et les tours ont été construites. Et La Rochelle a pris le visage que nous lui connaissons aujourd'hui. Et cette tour a vu une histoire incroyable. Pour elle, ces quelques gouttes de pluie qui passent ne sont rien par rapport à ce qu'elle a subi. Cette tour qui est élégante, qui est étroite, qui est fine, a résisté à des tempêtes invraisemblables. Nous qui allons travailler bientôt sur la notion de climat et sur la notion de la place de l'océan dans le climat, eh bien, a vu, bien sûr, tous les événements les plus violents qui l'ont percuté. Et l'État, puisque les tours de La Rochelle appartiennent au Centre national des monuments nationaux, eh bien, a décidé, il y a maintenant 4 ou 5 ans, je crois que la décision a été prise, de rénover cette tour. Je sais que l'architecte qui est Philippe Villeneuve, qui a piloté ce chantier, je ne sais pas s'il est présent ce soir, mais ce que je veux vraiment, c'est qu'on applaudisse ce travail qu'a fait Philippe Villeneuve. Il a fait avec l'ensemble des artisans un travail tout à fait exceptionnel. Et c'est lui qui, dans quelques semaines, lancera aussi le chantier de l'hôtel de ville de La Rochelle. Philippe Villeneuve a été choisi également pour ce chantier. Et ce que je veux dire à travers ces chantiers de restauration, c'est que ça donne des boulots aux jeunes. Il faut
que ces chantiers qui sont le travail du patrimoine, le travail de la pierre, le travail du chêne, le travail des matériaux anciens, il y a un besoin d'améliorer, de remettre à niveau notre patrimoine. Et là, il y a pour des dizaines et des dizaines d'années du travail pour des jeunes. Je pense à Villeneuve, aux Compagnons du Devoir, qui sont spécialisés sur ce type de chantier, mais aussi un grand nombre d'entreprises qui ont travaillé. Et quand ce chantier a démarré, une collaboration fructueuse a démarré entre le Centre national des monuments nationaux, je dis toujours historique et ce n'est pas le bon terme, le Centre national des monuments nationaux, qui a dit à la ville de La Rochelle, si on faisait ensemble une réflexion sur l'éclairage de la tour demain, sur sa mise en scène, sur sa mise en lumière que vous pourrez admirer tout à l'heure. Et cette collaboration a été faite en interne avec les services de la ville de La Rochelle qui ont apporté leur savoir-faire pour que cette tour que nous admirerons tout à l'heure, si le grain veut bien se calmer, on attendra une éclaircie pour pouvoir aller dehors voir cette mise en lumière. Eh bien, ils ont fait une collaboration tout à fait exemplaire. Et donc, parce que les obligations, les exigences du Centre national, des historiens étaient terribles. Rien ne devait se voir. Tout devait être encastré pour que la tour soit aussi parfaite. Personne n'aurait accepté que des câbles, des projecteurs soient visibles. Tout a été encastré. Les technologies les plus modernes ont été utilisées. Cher Gérard, je sais que vous aviez en plus une exigence particulière, c'est qu'on descende considérablement les consommations énergétiques à cette occasion. Eh bien, je crois que la consommation énergétique a été divisée par, vous allez me dire le chiffre, par 4. Et donc, on va mieux éclairer en utilisant 4 fois moins d'énergie qu'auparavant, avec des mises en scène très belles que l'on pourra admirer tout à l'heure. Je veux vraiment saluer cette coopération exemplaire entre les services de l'État, que sont le Centre national des monuments nationaux, et les services municipaux, qui, là, ont fait un travail tout à fait exemplaire. Et je sais ce que vous allez me dire, monsieur le maire, ne nous arrêtons pas là. Continuons, après cette tour de la lanterne, mettons en lumière mieux demain les tours de la ville. Et d'ailleurs, j'entends les Rochelais qui nous disent, eh bien écoutez, maintenant il faut que les tours de Tour Saint-Nicolas et la tour de la Chaîne soient demain aussi blanches. Hein, on parlait de La Rochelle, la ville blanche, parce que la pierre était blanche. Eh bien, je crois que vous direz tout à l'heure dans combien de temps vous allez nous faire ce chantier. Non, non, ce n'est pas un piège, madame. Non, non, c'est simplement un souhait, une espérance, et puis on verra quand est-ce que cela pourrait être fait. Mais en tout cas, l'enjeu, c'est que, vous savez, il y a la notion de patrimoine. Mais derrière tout cela, et de mise en lumière, mais tout ça, derrière tout cela, c'est l'attractivité d'une ville. Et l'attractivité d'une ville comme La Rochelle, nous qui avons eu la chance d'avoir ce patrimoine, eh bien, c'est de le mettre en valeur, de le mettre en scène. Parce que le tourisme, c'est aussi une économie essentielle pour notre cité. Je l'ai déjà dit à de multiples reprises, nous pouvons augmenter considérablement l'emploi touristique. Et quand je dis ça, vous savez bien mon attachement aussi à l'industrie. Il ne s'agit pas que l'un remplace l'autre, certainement pas, mais qu'on additionne l'un à l'autre derrière cette mise en scène, derrière cette mise en valeur, derrière ce patrimoine, c'est aussi de l'emploi, de l'attractivité, des gens qui vont venir de loin. Ce que nous voulons, c'est remailler les liens que La Rochelle avait avec le Québec. Je parlais tout à l'heure des marins qui partaient vers le large, mais ils ne partaient pas que pour le Québec. Nous sommes, et je ne sais pas si votre nom est lié à ça, dans le réseau des villes hanséatiques, parce qu'à La Rochelle, nous avions 2 ressources essentielles qui sont à la naissance de notre ville. L'une, c'est le sel. Il n'en reste qu'une trace dans le quartier de Villeneuve-les-Salines. Et j'espère que quand nous allons rénover Villeneuve, nous pourrons remettre en valeur des salines pour montrer quelle était l'histoire de notre ville. Et l'autre grande valeur, c'était le vin qui allait, avant le phylloxéra, jusque sur le littoral. Et ces échanges commerciaux, eh bien, c'est le réseau des villes hanséatiques. Et derrière cette réflexion, c'est bien sûr la réforme que nous trouvons. Et nous retrouvons toutes les valeurs fondatrices. Et si notre ville est encore aujourd'hui une ville de tolérance, d'échange et d'humanisme, c'est bien parce que ces réseaux, ce sont des réseaux qui non seulement ont été des réseaux commerciaux, mais ont été aussi des réseaux philosophiques, où les gens ont échangé leurs idées, échangé leur savoir-faire, échangé leurs marchandises. Eh bien, c'est ça, une ville comme La Rochelle. Voilà le cap qu'elle avait il y a maintenant quelques centaines d'années, et voilà le cap que nous voulons lui donner pour demain. Merci beaucoup à vous. Monsieur le maire, merci. Bonsoir à tous.
Donc je représente mon président qui devait être là ce soir et qui malheureusement n'a pas pu quitter la gare de Paris parce que les trains ne partaient pas. Donc à l'issue de la campagne de restauration de la tour de la Lanterne, qui a commencé en 2013 et qui s'est achevée en 2015, donc la tour de la Lanterne va pouvoir briller à nouveau aujourd'hui grâce à la mairie de La Rochelle. J'en profite pour remercier au nom du président du Centre des Monuments Nationaux, Philippe Bellaval, donc je remercie Monsieur le maire, les services de l'éclairage public de la ville, marquant ainsi un travail de collaboration passionnant. Je remercie également l'entreprise de maçonnerie, les Compagnons de Saint-Jacques, qui ont permis de camoufler tout le système de câblage, et il est très important, dans les joints des pierres. Et donc on a pu profiter du travail de restauration et de reprise des joints pour intégrer tout le câblage, ce qui était une gageure et un élément très important à ce projet. Cette mise en lumière est d'autant plus importante que le guide vert Michelin vient de décerner une étoile supplémentaire à la tour de la Lanterne. Au fil des siècles, la tour, qui est à côté, a joué plusieurs rôles. Un rôle de contrôle, de guet, de guide, de phare, de prison. Au XXe siècle, la tour de la Lanterne intègre le patrimoine artistique contemporain avec les œuvres de Jean-Pierre Pincemain et Gottfried Honegger que vous pouvez admirer à l'intérieur de la tour lors des heures d'ouverture du monument que je vous invite à venir visiter. La tour porte donc aujourd'hui tous ces témoignages. Un autre témoignage, c'est celui du public, avec plus de 120 000 visiteurs par an pour les 3 tours de La Rochelle, la tour Saint-Nicolas, la tour de la Chaîne, la tour de la Lanterne, et avec un public venant vraiment de toutes parts. Donc cette ouverture au public est une mission primordiale du Centre des Monuments Nationaux, qui est également garant de la conservation, de la restauration, de la sauvegarde, de la mise en valeur patrimoniale et de l'animation de ces lieux et de leur ouverture au public. Je vous remercie et puis j'espère que nous allons pouvoir admirer cette mise en lumière. Eh bien, pour qu'elle s'allume, je crois qu'il faut qu'on fasse un certain nombre de prières, de textes. Voilà. Et donc, je vais laisser Isabelle et Jean-Marc maintenant faire une ode, je ne sais pas si c'est le mot-là que vous aviez utilisé, à la tour. Merci Jean-François. Donc un petit texte, déjà tu vas m'aider un peu. Hein. Je fais que ça. Ouais. Voilà, déjà tu vas régler le micro, voilà. Du haut de mes 55 mètres, j'assure le contrôle et le désarmement des bateaux qui entrent dans le port. Je sers de pivot. Je suis le guet de mer le long des côtes de l'Onis. Je guide les navires. Je suis un amer, un repère de navigation. Je suis un phare, un des premiers phares civils de France. Je suis la lumière des marins. Au Moyen-Âge, dans les voyages de Pantagruel, Rabelais me donne une place d'honneur. Sur l'instant, entrâmes au port de Lanternois, là, sur notre tour, reconnut Pantagruel la lanterne de La Rochelle, laquelle nous fit bonne clarté. À la fin de la guerre de 100 ans, un important programme de construction d'églises fortifiées se met en place le long des côtes de l'Onis. Hénande, Angoulins, Marcilly et moi. Je constitue le poste de commandement des milices garde-côtes, du guet de la mer. Je communique par signaux optiques. Feu la nuit, fumée le jour. Feu la nuit, fumée le jour. Feu, fumée, feu, fumée, feu, fumée. Avant, je me nommais Tour de la Chaîne du temps du port du Lafond. Puis je me suis nommé Tour du Garrot, du nom de l'appareil de levage qui servait à désarmer les bateaux. Au XVe siècle, je me développe et j'englobe telle une poupée russe dans ma nouvelle construction, la tour précédente, conservant ainsi ma voûte plantagenaise.
1568, le maire, Jean Mérichon, est présent, avec le corps de ville tout entier, pour voir se dresser ma lanterne de pierre vitrée à 6 côtés, édifiée à côté de ma haute flèche, justifiant désormais mon nom de tour de la lanterne. Ma Rochelle n'a jamais alors été aussi forte devant le pouvoir royal et centralisateur. Et dès lors s'installe en ma demeure le gouverneur de la tour et sa famille, car il doit à tout moment faire signe de feu, au plus haut pour la sûreté de la ville, des marchands et des vaisseaux. Un siècle plus tard, le capitaine de la Poplinière image ma fonction de tour en parlant d'un gros cierge dans une lanterne de pierre élevée sur l'un de mes côtés. Au XVIe, la tour fait office de prison. C'est le temps des guerres de religion. En 1568, 13 prêtres y sont massacrés et leurs corps jetés à la mer. Et en souvenir de cet événement, la tour aurait porté également le nom de tour des prêtres. En 1628, au moment du grand siège, je suis au premier plan pour voir tristement s'affronter la flotte du roi Louis XIII et celle des Anglais avec le duc de Buckingham. 13 mois et 20 jours de souffrance pour les Rochelais et des milliers de morts. Mais quand Richelieu décide d'abolir les murailles de La Rochelle, la ville conserve son rempart, son front de mer et ses tours. La tour Saint-Nicolas, la tour de la Chêne et moi. Nous continuons toutes trois à protéger la ville et nous en deviendrons le symbole. Nous sommes au bord du monde. Nous sommes connus au-delà de l'océan. Je continue jusqu'au 19e à servir de geôle pour des marins anglais, des protestants, des Vendéens durant les guerres de Vendée, des soldats, des déserteurs, des indisciplinés et surtout beaucoup d'innocents. 600 graffitis rappellent ces séjours forcés. Je ne dois pas oublier les plus célèbres prisonniers en 1822 pour lesquels on me nomme parfois tour des 4 sergents. Paix à leur âme. Après avoir été guillotinés à Paris, les 4 reposent au cimetière Montparnasse. Enfin, je cesse d'être une prison. L'État me classe monument historique en 1879 et on me prend en considération. On me restaure entre 1900 et 1914. On recrée une galerie à mi-hauteur de la Flèche, on restitue un parapet crénelé à Machicoulis et à la place de mon phare médiéval, on m'affuble d'un lanternon néo-gothique. Bon, il faut dire que c'est à la mode de l'époque, laissé par Viollet-le-Duc. Certains disent même que mes crochets en bulbe préfigurent l'Art Nouveau à la Guimard. Mais ma tendre pierre de Saintonge est nettoyée. Je suis de blanc vêtu. Je n'éclaire plus le chemin des marins, mais je reste un amer. Et là où autrefois il y avait des chantiers navals avec des cales et des hangars, où j'ai entendu des chansons de marins et de bien belles histoires, et bien maintenant l'été, j'écoute de la chanson française. Et cela m'évoque ces souvenirs lointains. Ce soir est un autre jour. Enfin, je retrouve ma fonction initiale. Enfin, je vais revivre. Je redeviens phare. La lumière de La Rochelle. La Rochelle, humaniste. Et maintenant, rayonnante. La mère m'a donné sa carte de visite pour me dire je t'invite à voyager. J'ai 2 grands chevaux à la crinière blanche et puis j'ai dans la Manche tant
vent de bateau. J'ai du vent qui indique ceux qui veulent me suivre dans l'illusion fragile et la douceur des îles, terres inconnues, où les filles les moins sages vivent sur le rivage, à moitié nus. La mer m'a donné une carte du monde silencieuse et ronde, comme un galet, et je t'ai trouvé étendu sur le sable, fragile et désirable, et je t'ai désiré, plus belle qu'un voyage, plus douce et plus sauvage, plus cruelle et plus belle que la mer qui m'appelle dans tes yeux grands ouverts. Le ciel était bleu tendre, je suis venu te prendre comme on prend la mer, comme on prend la mer, comme on prend